Bonjour Mehdi, Bonjour maîtresse et les copains et les copines. comment vas-tu? Ça va? Ça a été aujourd'hui à l'école? Oui. Super. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme leçon Mehdi? La pronominalisation. On va faire la pronominalisation. Alors dans ce mot-là, on entend le mot pronom, n'est-ce pas? Oui. Tu connais les pronoms personnels? Oui. Tu peux me citer ces pronoms personnels? Je, tu, il ou elle au singulier, en, nous, vous, il ou elle au pluriel. Quelle est la deuxième personne du singulier? Tu, La troisième personne du pluriel? il ou elle au pluriel. La première personne du pluriel? Nous, Première personne du singulier? je, Excellent. Alors tu sais ce que ça veut dire la pronominalisation? non, Alors, la pronominalisation veut dire les pronoms qui remplacent souvent les noms ou les groupes nominaux. Pour éviter la répétition, regarde ce qu'on a écrit. Pronoms, remplace les noms ou les groupes nominaux. nominaux. Pour, Éviter la répétition. il y a un exemple en pas, vas-y. Oui, ma sœur et moi partons en vacances. Très bien. Ma sœur et moi allons en France. Il y a une répétition ici? Oui, Où ça? ma sœur et moi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer ma sœur et moi. La première, ma soeur et moi, bien la deuxième? La deuxième. Très bien. Comment ça, on va la changer? On va mettre un pronom personnel à la place de ma sœur et moi. Donc, tu vas effacer ma soeur et moi. Très bien. Alors, on va remplacer, choisis une autre couleur. On va remplacer ma soeur et moi par quel pronom personnel m'a dit? Elle au pluriel. Elle? Regarde. Ma soeur et moi. Nous. Nous, pourquoi? Comment tu as su que c'est nous? Parce que le verbe c'est ONS. Nous allons. Oui, vas-y. La majuscule au début de la phrase. Nous allons en France. Très bien. Là, on a évité la répétition. Tu peux relire maintenant les deux phrases là? Ma sœur. Celle-ci. Oui. Ma sœur et moi partons en vacances. Nous allons en France. Très bien. Donc, il n'y a pas de répétition ici. Oui. Alors, je vais te dire d'autres phrases aussi. D'accord? Alors, essaye de trouver la réponse. Alors, je vais te dire, par exemple, attends. Sophie et Amina dansent très bien. Elle n'est pas sur le tableau. À l'oral. Allez, vas-y. Mets-toi au milieu. Sophie et Amina dansent très bien. Alors, si je te demande de remplacer par un pronom, tu vas remplacer quoi? Sophie et Amina. Par quel pronom? Elle au pluriel. Très bien, elles dansent très bien. Excellent. Alors aussi, je vais te dire, j'ai acheté des chaussures. Là, on va changer, attention. Hein. J'ai acheté des chaussures. Des chaussures sont très confortables. J'ai acheté des chaussures. Des chaussures sont très confortables. Elle est où la répétition? Des chaussures. Très bien. Alors, on va remplacer des chaussures par quel pronom personnel? Des chaussures. Des chaussures. Oui. Elle au pluriel. Très bien. Parce qu'on ne peut pas dire... Alors, regarde Mahdi, quand tu trouves le pluriel des chaussures et tu ne sais pas c'est quel pronom personnel, est-ce que c'est singulier, est-ce que c'est féminin ou bien masculin, tu dois le transformer au singulier. Alors, des chaussures, le singulier, c'est quoi? Une chaussure. Une chaussure, ça veut dire c'est féminin. Oui. Donc, on va faire elles sont très confortables. J'ai acheté des chaussures,
elles sont très confortables. D'accord, Mehdi? Alors, on appelle ça la pronominalisation. C'est pour éviter la répétition. On doit remplacer par un pronom personnel. Tu as compris maintenant ce que ça veut dire la pronominalisation, Mehdi? Oui. Des questions à me poser? Non. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à tes copains? Au revoir les copains et les copines. À la prochaine. Au revoir les enfants.